Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit car Dieu veut vous guérir. Mieux, il veut vous révéler la cause, la raison pour laquelle votre vie n'avance pas. Vous ne guérissez pas. Si donc vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé, de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Merci de prendre le symbole de votre libération définitive. Commencez à attraper la croix. Je le rappelle, Pierre Corneille, à peine a-t-il commencé à proclamer la parole de Dieu que le Saint-Esprit s'est répandu. Commencez par l'attraper. La puissance de Dieu va vous envelopper. La puissance de l'Esprit Saint va vous toucher. Le Saint-Esprit va vous toucher. Au nom de Jésus, votre libération, votre délivrance va commencer. Votre guérison va commencer. Ne plaisantez pas avec ça. C'est le symbole de ma victoire sur le diable. Nous allons prendre le texte du prophète Isaïe, chapitre 38, du verset 1 au verset 5, qui dit, je cite, « En ces jours-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint le trouver et lui dit, « Ainsi parle le Seigneur, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne survivras pas. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur. Il dit, « Ah, Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché en ta présence avec loyauté et d'un cœur intègre, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias versa d'abondantes larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Ésaïe. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années au nombre de tes jours. Mes frères et mes sœurs, la première fois que j'ai découvert ce texte, j'ai rigolé, mais c'est comme pas possible. Vous savez pourquoi? Dieu nous aime tellement qu'il prend l'habitude de rigoler avec nous, de nous taquiner, de faire, comme on dit en anglais, des jokes, de plaisanter avec nous. Il nous aime beaucoup. Ce texte est d'une profondeur. J'y reviendrai après les 7 jours, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais je voudrais, vous savez, j'ai reçu beaucoup de messages. Les gens sont vraiment malades. Non, il y a des gens qui souffrent sérieusement. Et ça m'a beaucoup affecté. Et j'ai décidé de beaucoup prier, de prendre le maximum de mon temps pour demeurer en prière dans la prière. Je m'excuse auprès de certaines personnes. Je tarde avant de répondre à certains messages, à certains emails, à certains coups de fil. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en détresse, qui ont besoin de prière. C'est pourquoi je vous en supplie. Si vous avez reçu des dons spirituels qui ont été confirmés, si vous le savez, je vous en supplie, levez-vous, commencez à prier, à intercéder pour les gens. Dieu a besoin de nous. Trop de personnes souffrent et sont malades. Ensemble, nous sommes plus forts. Alors, je vais prendre quelques éléments importants que je vais partager avec vous au travers de cet enseignement. Ézéchias signifie Dieu a renforcé. Dieu fortifie. Si Ézéchias avait compris ça, il allait savoir que Dieu plaisantait avec lui. Mais les humains vont dire,
c'est une plaisanterie de mauvais goût. Ce n'est pas la prière d'Ézéchias, qui pourtant est importante, qui a déclenché la faveur de Dieu. C'est Dieu qui avait prévu de le bénir. Quand vous parcourez la Bible et que vous comprenez les mystères cachés de la parole de Dieu, bien sûr par la puissance de mon ami intime, Holy Spirit, Fezou Kirireu, le Saint-Esprit, vous comprenez qu'en réalité, tout ce que nous demandons à Dieu, c'est lui qui veut nous donner ça d'avance. Ce n'est pas parce que nous lui demandons des choses qu'il nous accorde ces choses. C'est parce qu'il a prévu de nous les accorder. Dieu rigolait, il taquinait, il était pressé de bénir Ézéchias parce qu'il était fier de lui. Un roi loyal, qui craint Dieu, qui marchait droit devant le Dieu, qui a refusé de continuer ce que son prédécesseur faisait, qui était pourtant un membre de sa famille, c'est-à-dire l'idolâtrie. Il l'a rejeté en bloc, d'une façon violente, l'idolâtrie. Il a combattu l'idolâtrie pour témoigner à Dieu de sa loyauté. Il engageait un certain nombre de travaux pour le bien-être du peuple de Dieu. En son temps, tu pratiques l'idolâtrie, il te combat, il détruit tes faux dieux. On peut dire donc, en son temps, il n'y avait pas de... En tout cas, les féticheurs, les marabouts se cachaient. Il a quasiment imposé qu'on adore le Dieu unique, le Dieu 3 fois saint, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de toutes les générations. Mais lui-même, il ne connaissait pas réellement son identité spirituelle. C'est normal, puisqu'Abraham ne savait pas lui-même son identité spirituelle. Dieu avait un projet sur sa vie comme pour Abraham. Ézéchias était le prénom qui signifiait, qui indiquait le projet que Dieu avait sur sa vie. Chaque fois qu'il allait être confronté à une difficulté, Dieu allait le fortifier. Dieu allait renforcer ses capacités. Je donne un exemple. S'il était directeur, qu'il avait été licencié, Dieu allait le nommer PDG. Si Ézéchias avait compris ça, la révélation du prophète Isaïe n'allait pas l'inquiéter, n'allait pas le préoccuper, il n'allait pas s'engager dans une prière avec Dieu. Lorsque le prophète Isaïe vient lui dire qu'il va mourir, marque une pause. Mon frère, ma soeur, si un serviteur vient te dire ça, en son nom, le Saint-Esprit te dit ça, tu vas dire non, 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 je refuse ça, ça c'est la sorcellerie, ça c'est le diable qui m'a parlé. Dieu peut te révéler que tu vas mourir. Certains chrétiens disent, refuse cette parole. Je plonge cette parole dans le sang de Jésus. Je brise cette parole dans le sang de Jésus. Je refuse ça. Le pouvoir qui te permet de dire ça, de faire une telle prière, vient de qui? De Dieu. Mais qui a parlé? C'est Dieu. Toi, tu peux combattre Dieu. Le pouvoir de la parole que tu as est supérieur au pouvoir de la parole de Dieu. Parfois, on pense que tout vient du diable. Dieu vient simplement affirmer ainsi à nous autres sa souveraineté, sa toute puissance. Il a droit de vie et de mort sur nous. Il peut raccourcir, rallonger la durée de notre vie sur terre. Tout vient de lui, tout est de lui et tout part à lui. Mon frère, ma soeur, si tu comprends ça, tu as tout compris dans la spiritualité.
Le roi Ézéchias s'était frappé d'une maladie mortelle. Cette maladie devait conduire le roi Ézéchias directement dans la tombe. Certainement, on vient de t'annoncer que tu es frappé d'une maladie inguérissable. Tu souffres peut-être d'une maladie incurable, inguérissable. On t'a dit que ta maladie, on ne peut pas la soigner, on ne peut pas la guérir, mais on va te donner des médicaments pour calmer. On t'a dit, quand tu as l'endométriose, ce n'est pas bien connu. Tu ne pourras jamais faire d'enfants ou ce sera très, très difficile de faire des enfants ou d'avoir des enfants. Tu prends des médicaments, ça fait des années. Mais ton état de santé n'a cesse de se dégrader. Au point où tu te demandes à quoi les médicaments servent. Ou les médicaments soignent ta pathologie, ton mal, et dégradent une partie de ton corps. Ça devient pire qu'avant. Et tout cela te plonge dans une tristesse intérieure. Obscurcit ta vie. Te plonge dans l'obscurité, dans la mort spirituelle. Tu commences à désespérer. Tu commences à être découragé. Tu n'y crois plus. Parce que tu fixes ton regard sur le verdict des médecins. Parce que pour toi, en dehors de la science, plus rien ne peut arriver. Et pourtant, tu es baptisé, confirmé. Tu dis du bout du lèvre, Dieu peut faire quelque chose, mais en réalité, au fond de toi, tu n'y crois pas. Tu as tellement fait de fausses couches. Tu te dis, je ne ferai plus d'enfants. Pour moi, ce n'est plus la peine, ce n'est plus possible. Le découragement t'a gagné. Mon frère, ma soeur, regarde l'attitude du roi Ézéchias. Dès qu'il reçoit la révélation de Dieu, au travers, par le truchement du prophète Ésaïe, il n'insulte pas le prophète Ésaïe. Il ne dit pas serviteur de malheur, prophète de malheur. Non. Il accueille favorablement la révélation de Dieu parce qu'il a la crainte de Dieu. Est-ce que toi, tu accueilles favorablement, en dépit de ta maladie, en dépit de ta souffrance, en dépit des difficultés, en dépit de ta misère, la révélation de Dieu? Est-ce que tu l'accueilles favorablement? Non, disons-nous la vérité. Afin de Dieu, là, c'est compliqué. Je suis fatigué. Depuis là, je ne guéris pas. En tout cas, on va se débrouiller. Je ne fais pas du mal à quelqu'un. Est-ce qu'aller voir un marabout, un féticheur pour guérir, c'est mauvais? Est-ce que faire ça pour son enfant, ou pour son mari, pour son frère, pour sa soeur, est-ce que c'est mauvais? Dieu va comprendre. Comme si Dieu était notre camarade d'école primaire. C'est-à-dire que Dieu est tellement gentil que même quand on fait ce qui lui déplaît le plus, il dirait, il comprend. Holy Bible, the Word of God. Si vous avez vraiment parcouru la parole de Dieu, il y a une seule chose qui énerve Dieu. Il a ça en horreur. C'est l'idolâtrie. C'est-à-dire remettre en cause sa souveraineté, sa divinité, son caractère unique, sa toute puissance. Dieu ne supporte pas ça. Avoir plus confiance en un féticheur, en un voyant, en un marabout, ceux qui pratiquent les sciences occultes que Dieu, adorer des faux dieux en bois, des statues que des bouches qui ne parlent pas, se prosterner devant des statues, devant une eau que Dieu a créée, une forêt, un bois, d'autres c'est un caillou. Ça déchire le cœur de Dieu. C'est mépriser Dieu. Ça, Dieu n'aime pas ça. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent. Parce que en plein jour, Alléluia, Hosanna au plus haut des cieux. Oh my God, Almighty God, power, fire. Ça, c'est la journée. La nuit, ils vont chez les féticheurs, chez les marabouts. On dit dans tel pays, il y a un gars là, il y a un monsieur, il y a une dame là, il y a une eau là, il y a une pratique, il y a un faux Dieu là. Tu fais ça, tu es enfant, tu as travail, tu te maries.
On va à l'église, mais bon, on n'a qu'à se débrouiller là-bas. Dis un marabout, si ton foyer est en danger, il faut aller là-bas. Tu n'arrives pas à rencontrer ton âme sœur en Europe, au Canada, aux États-Unis. Au pays, là, au nord, là, tu as paix. Mais le vieux, là, non, tu vas marier tout de suite quelqu'un. Non, et puis ce sont les hommes bourgeois ou une femme qui a l'argent. Hein. Tu vas voir, ça va changer ta vie. C'est tel sacrifice. Dieu va dire quoi? Tu n'as pas tué quelqu'un. On utilise le langage du diable. Parce que le diable aussi, il a un dictionnaire, il a son langage, il a ses codes. Et on s'adonne à certaines pratiques, à de l'idolâtrie. On détruit ainsi la vie de nos enfants, de nos arrière-petits-enfants. Parce que tous ces liens que nous partons tisser, vous savez, quand vous partez les consulter, vous nouez une alliance avec des mauvais esprits qui dorénavant impactent votre vie et votre descendance. Parce que vous étiez baptisés. Vous étiez dans une alliance. Vous avez rompu cette alliance. Vous avez brisé les thèmes du contrat. Vous êtes parti ailleurs. Et vous êtes beaucoup comme ça, à être présent à l'église. D'ailleurs, le Saint-Esprit me dit, il y a des gens qui ont des petits fétiches chez eux et dont ils ont des canaris sous le lit. Mais ils sont à l'église. Hein. Ils vont prier. On dit, il y a une croisade d'évangélisation, ils sont là-bas. On dit, il y a tel prêtre charismatique, tel pasteur, tel groupe de prière, telle communauté, ils y sont. La première réaction du roi Ézéchias, qui était non des moindres, n'était pas d'appeler son médecin traitant, ni d'aller à l'hôpital, c'était de se tourner vers Dieu. Même dans la maladie, il est resté loyal, fidèle à Dieu. Il est resté intègre, droit. Il ne s'est pas détourné de la parole de Dieu. Il avait oublié son identité spirituelle, c'est tout. Mon frère, ma soeur, lorsqu'il se tourne vers Dieu, mais regardez le symbole. On dit il pria. Il s'est tourné vers un mur. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria le Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'aller rapidement. Le mur, vous connaissez l'expression, c'est au pied du mur, on voit le vrai maçon. Lorsque je suis dos au mur, je n'ai pas le choix, je dois me défendre. Ézéchias s'est tourné contre le mur. Il a pris le mur, qui est le symbole de sa maladie mortelle. Un mur est dur, on ne peut pas le traverser. C'est fini là. Il s'est appuyé sur le mur pour rebondir. Il était dos au mur. Il n'avait plus le choix. Il a concentré toute son énergie dans la prière. Mon frère, ma soeur, cette maladie qui te perturbe, qui te plonge dans l'obscurité, dans la tristesse, est un mur sur lequel tu dois t'appuyer pour rebondir, pour te relever. C'est une échelle qui va te permettre de passer de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la guérison. Mais c'est parce que tu ne savais pas, tu laissais ce mur tomber sur toi, te détruire. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. C'est une question et je n'ai pas la réponse. Parce que l'identité spirituelle indique la destinée, puis indique la puissance de la main de Dieu qui sera déployée tout au long de notre vie. Pourquoi, quand un enfant naît, certains parents attribuent 3, 4, 5 prénoms à un seul enfant, alors que partout cet enfant va passer, on va l'appeler que par un seul prénom? Quel est le sens d'aligner une multitude de prénoms qui ne vont servir à rien? Sachant très bien que chaque prénom a un impact sur la vie de l'enfant.
Pourquoi? Je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Parenthèse refermée. Si le prénom de ton enfant signifie dur, caillou, pourquoi tu es étonné que ton enfant est têtu? Si le prénom de ton enfant signifie douleur, souffrance, pourquoi tu es étonné qu'il souffre? C'est-à-dire que tu fermes la destinée de ton enfant dès sa naissance. Faisons attention au prénom que nous choisissons. Dis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Les trois identités ont un sens aux yeux de Dieu. Il y a des familles, il n'y a même plus de place sur l'extrait de naissance. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à t'appuyer sur cette maladie. À prendre appui sur ton mal pour te relever. D'ailleurs, le Saint-Esprit me dit, regardez, vous qui prenez des médicaments, parce qu'on ne peut pas vous soigner, on ne peut pas vous guérir. Si le médicament n'est pas loin, prenez le médicament, mettez-le sur la croix et puis appuyez-le, attrapez le médicament avec la croix. Et dites simplement, Seigneur, daigne te souvenir de ton enfant. Libère-moi, je t'en supplie, de la prise de ce médicament. Seigneur, permets que plus jamais je consomme ce genre de médicament. À la croix, je dépose ce médicament. Guéris-moi, au nom de Jésus. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Ce n'est pas normal que des gens prennent des médicaments pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 10 ans, pendant 12 ans, pendant 15 ans, voire même à vie. Des médicaments qui ne vont jamais les guérir, qui juste les stabilisent. Et là encore, ça montre la limite de la capacité intellectuelle de l'homme. Les médecins s'acharnent pour nous maintenir en vie. Ils font ce qu'ils peuvent. Mais nous sommes limités. Ils s'acharnent pour maintenir la chair en vie. Mais Dieu n'a pas besoin de s'acharner. C'est lui qui nous a créés. Dieu n'a pas besoin de médicaments pour nous guérir. Sa parole suffit. C'est tout. Le Seigneur va vous guérir. Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu comprennes, quelle que soit la maladie, quelles que soient les difficultés, ton premier réflexe en tant que baptisé, confirmé, c'est de te tourner d'abord vers Dieu. Ce n'est pas de chercher à courir après ton médecin traitant, le médecin des familles, à courir aller aux urgences. Je n'ai pas dit de ne pas y aller. J'ai dit ton premier réflexe, d'abord de te tourner vers Dieu. Puis de prendre appui sur cette maladie pour consolider ta propre foi. Lorsqu'Ézéchias cite tout ce qu'il a fait, j'ai massé droit devant toi, Ézéchias n'a pas compris que Dieu plaisantait avec lui. Que Dieu avait prévu de le bénir, il voulait juste plaisanter avec lui. Lui, il est rentré dans son sérieux. Puis, Ézéchias a cru un moment de sa vie que c'est par le mérite qu'on reçoit la grâce de Dieu. Le miracle se produit dans nos vies. Ce n'est pas par le mérite. C'est pas pur amour. C'est pas pure compassion. C'est pas pure bénédiction. C'est tout. Là, il a sorti sa carte blanche. J'ai marché droit devant toi. J'ai été loyal, Seigneur. Il a versé d'abondantes larmes. Dieu n'aime pas voir les baptisés confirmés en larmes. Il ne supporte pas ça. Il n'aime pas voir les baptisés confirmés, allongés, couchés, malades, impotents, paralysés. Cela ne l'honore pas. Il ne nous a pas créés pour que nous soyons défectueux. Pas du tout. Son nom signifie Dieu a renforcé. La preuve, dans certaines versions, le prophète Isaïe n'était pas encore sorti de la cour du roi que le Seigneur lui a dit retourne. Vous pensez vraiment que c'est sa prière qui a permis à Dieu de prolonger la durée de sa vie? Non. Dieu veut nous dire simplement, il est le seul Dieu capable de prolonger la durée de notre vie. Pourquoi? Les gens vont chez les féticheurs, chez les marabouts. Ils sacrifient leurs enfants, une de leurs connaissances, un membre de leur famille, pour pouvoir vivre longtemps. Ils échangent leur maladie contre un membre de leur famille qui meurt, puis eux, ils vivent. Certaines personnes qui devaient vivre 70 ans vont aller sacrifier 40 ans de leur vie pour vivre
30 ans dans la prospérité, ils ont vendu la durée de leur vie. C'est-à-dire que les féticheurs, les marabouts, ceux qui pratiquent les sciences occultes, peuvent rien faire de bon. Ils ont toujours besoin de quelque chose pour vous donner quelque chose. Dieu n'a pas eu besoin qu'Ézéchias fasse quelque chose pour qu'il prolonge la durée de sa vie. Parce que pour Dieu, guérir, ce n'est rien. Ça n'a pas de sens. Parce qu'aucune maladie n'est mortelle aux yeux de Dieu. C'est juste quelque chose pour tester ta foi. C'est tout. Certains diront, oui, mais la maladie l'a quand même emporté. C'est sa chair qui est partie. Mais son esprit est retourné auprès de Dieu. Parce qu'il est baptisé, il est né de nouveau, l'esprit. Quand on comprend ces mystères, on n'est plus inquiet. Tout. Dieu voulait juste plaisanter avec Ézéchias et voir comment il allait réagir. Il s'est rendu compte qu'Ézéchias est resté loyal, même dans la maladie. Or, Dieu a un problème. Le problème de Dieu, il ne s'est pas béni. Sa calculatrice, une seule touche multipliée. Guérir même là, ça le fatigue. Au lieu de guérir, la durée de la vie l'allonge. C'était des êtres humains comme toi. Josué a arrêté le soleil sur Gabaon. Élisée a ressuscité les morts. Élie pareil. Samuel n'en parle pas. Il est mort, il revient, il prophétise. Quelle est ta relation avec Dieu? Face à une difficulté, comment réagis-tu? C'est tout. Puis écoutez la réponse. Pour confirmer que c'était son identité spirituelle qui déclenche chaque fois ses bénédictions, il va dire au prophète Ésaïe, va lui dire, ainsi parle le Seigneur, le Dieu de David ton père. Pourquoi il dit le Dieu de David ton père? Pourquoi il précise l'affiliation? Il dit que lui, il est le Dieu de David, puis David est le père d'Ézéchias. C'est vrai. Il s'adresse à la lignée du roi Ézéchias. Si tu es descendant de la lignée du roi David, tu es descendant de la lignée du père de la foi Abraham, la grâce, tu l'as déjà. Tu n'as même pas besoin de pleurer. Si tu as foi en moi, tu bénéficies automatiquement de la grâce. Il a dit, c'est dans la Bible. Abraham, je bénirai celui qui te bénira. Celui qui va te maudire, je vais le maudire. Comment bénir Abraham? C'est d'avoir foi en Dieu. C'est de marcher dans les pas d'Abraham. C'est de recevoir en héritage la foi d'Abraham. Ça suffit pour obtenir toutes les promesses faites à Abraham dans ta vie. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas. Dieu veut te guérir. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais réserver ça pour après les 7 jours. Il y a trop de personnes malades. Ta descendance. Il dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut te dire la même chose aujourd'hui. Il veut te dire qu'il a entendu tes prières, qu'il a vu tes larmes. Il faut les essuyer. Il va te guérir. Le Seigneur veut juste rallonger la durée de ta vie sur cette terre. Tous ces médicaments, au nom de Jésus, vous allez arrêter de les prendre. Toutes ces maladies dont je ne peux même pas prononcer le nom. Des gens qui ont des problèmes d'yeux, des gens qui ont des maladies de génération en génération dans la famille. Tout ça n'est pas normal. C'est pourquoi j'interpelle nos prêtres, les bergers, organisés au moins une fois chaque semaine partout dans le monde entier. Il doit avoir des séances, des piscines, des Bethesda. Il doit avoir des maisons de prière pour que les gens soient guéris et délivrés. Les gens souffrent. Mon frère, ma soeur, tu vas prendre ta croix et on va laisser ce moment au Seigneur d'opérer le miracle dans notre vie. Car nous sommes tous malades. Nous sommes tous malades. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as payé de ta vie à la croix pour nous libérer de l'esclavage du péché, toi qui, par ton sang qui a été répandu, nous a libérés de toutes sortes de malédictions. Père, je t'en supplie, au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de tous tes abonnés, car c'est ta chaîne. De toutes ces personnes que tu as prédestinées à suivre ce programme de 7 jours. Maintenant,
et après. Seigneur, répands ton onction de guérison sur tous ces malades. La Bible dit que partout où tu passais, tu faisais le bien, éternel Dieu. Toi qui es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait hier, tu es capable encore de le faire aujourd'hui. Alors je t'en supplie, plonge toutes ces personnes malades dans les maîtrisses de mon Seigneur Jésus-Christ. Rallonge la durée de vie de toutes ces personnes à qui on a dit, comment veux-tu organiser ton départ? On va jusqu'à donner des options aux gens malades. Tu veux mourir en paix? Tu veux mourir tranquillement? Tu veux mourir en étant endormi? On donne des options pour la mort. Alors que Père, toi, tu viens donner des options pour la vie. Le Christ nous a dit, Père, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Père, maintenant, donne la vie en abondance à toutes ces personnes malades, à toutes ces personnes qui traversent des difficultés, qui ont des problèmes, Dieu. Seigneur, je t'en supplie. Trop de maladies dont moi-même, j'ignore le nom, le sens. Mais toi, tu sondes les cœurs et les reins. Je t'en supplie. Aie compassion. Tel que t'a dit le roi Ézéchias, il a dit, daigne, Seigneur, te souvenir de moi. Anne l'a dit, Seigneur, si tu daignes te souvenir de ta servante, Bartimée l'a dit, Papa, je t'en supplie. De même que le prophète a été envoyé pour dire à Ézéchias, il va vivre, qu'il ne mourra certainement pas. De même, dis à ces personnes malades qu'elles vont vivre. Seigneur, daigne te souvenir que j'ai marché en ta présence avec loyauté. Ce n'est pas par nos mérites que nous parvenons à la guérison, c'est par ta grâce, par le sacrifice de Jésus. Seigneur Jésus, je t'en supplie maintenant, touche les âmes malades, les cœurs malades, les reins, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, la gorge, les pieds, tous ces organes qui dysfonctionnent, c'est les nerfs. Tu te trouves en Europe. Tu appelles souvent au pays pour qu'on aille consulter pour toi. Puis tu envoies ton argent pour des pratiques mystiques. En faisant cela, alors que tu es chrétienne, parce que tu es une femme, tu as tissé des liens avec des mauvais esprits. Et en Europe où tu es, plus rien ne va pour toi. Si tu comptabilises le nombre d'années que tu as passé en Europe, le bilan est égal à 0. Malheureusement, ce que tu as fait a tiré la malédiction sur ta descendance. Alors le Seigneur t'invite à avouer ce que tu as fait. C'est-à-dire, si tu peux, dans les prédispositions, va voir un prêtre, va te confesser. Avoue toutes ces pratiques mystiques qu'à distance tu as initiées. Selon toi, pour le bien de ta propre vie, de ton couple, de tes enfants, de ta descendance. Ça a été là ton erreur grave. Tu as heurté le cœur du Christ et tu broies le noir. Tu es en règle. C'est-à-dire, à l'immigration, tu as des papiers, tout va bien pour toi. Et en tout cas, au niveau administratif, mais tu ne t'en sors pas. Je t'invite à revenir au Seigneur, à lui demander sincèrement pardon. Parce que jusqu'au soir de ta vie, si tu n'avoues pas à Dieu ce que tu as fait, si tu ne reconnais pas ce que tu as fait, si tu ne confesses pas cela, si tu ne demandes pas au Seigneur de te purifier, d'annuler la conséquence, de te séparer de ces mauvais esprits, tu vas souffrir en Europe où tu es.
tu es malade. Ces mauvais esprits-là te réclament. Parce que tu as consulté aussi ceux qui font les sciences occultes. Et tu as décidé tranquillement de retourner à l'église comme si de rien n'était. Ils se sentent humiliés, ils se sentent méprisés, ils en veulent à ta vie. Ils veulent te prendre. Ils veulent te prendre. Tu es un homme, tu t'assois souvent vois le deuxième banc à l'église. C'est-à-dire pendant la messe, tu es assis au deuxième banc, au bout. Que les rangées sont comme ça à droite. Tu t'assois au bout. Tu as un petit sachet. Je ne sais pas si c'est blanc et puis il y a des pointillés dessus, mais tu as un sachet, il y a quelques fétiches dedans. Regarde, le Seigneur t'invite à te débarrasser de ça le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible. Ta vie est en danger. Ta vie est sérieusement en danger. Ma sœur, essuie tes larmes. Dieu est un Dieu compassionnel. Ils ont prévu mystiquement, ils se sont réunis et ils ont décidé de te choisir comme la viande de Noël. Et dans le calendrier, c'est inscrit entre le 20 et le 23. C'est là que tu vas partir. C'est-à-dire, comme s'ils ont un droit sur ta vie. Et tu pries beaucoup. Tu cries à Dieu, mais ton état de santé se fragilise, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, le Seigneur te rejoint pour te libérer. D'ailleurs, ton prénom, dans ton prénom, il y a Marie. Marie. Il y a Marie dans ton prénom. Et tu as entre 30 ans et 35 ans. Ne t'inquiète pas. Cette réunion mystique, ton nom qu'ils ont inscrit sur l'agenda, la puissance de la main de Dieu l'efface aujourd'hui. Dieu va renverser. Ce qu'ils avaient prévu pour toi, ça va se retourner sur eux-mêmes au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tu vas traverser l'année 2023 jusqu'à 2024. Et tu vas retrouver la plénitude de ta santé. Ils ne pourront rien te faire. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu touches. Toutes ces personnes que tu visites. Seigneur, guéris-les, je t'en supplie. Trop de personnes sont malades, papa. Ton cancer, le Seigneur t'a déjà dit, ta guérison sera un processus, un cheminement. Parce qu'il veut t'enseigner. C'est pas qu'il ne peut pas te guérir du jour au lendemain, mais il veut que tu comprennes un certain nombre de choses. Pour qu'au soir de cette guérison, ton témoignage soit la gloire de son nom et sauve beaucoup d'âmes. Arrête de te lamenter. Oui, Seigneur, tu m'as donné des révélations, tu dis je vais guérir, depuis je ne guéris pas. Reste tranquille. Le cancer n'est rien à ses yeux. Le cancer, c'est rien pour lui. Il veut simplement cheminer avec toi. Il veut que tu t'appuies sur lui, tu t'appuies sur la parole. Il veut que tu comprennes qu'en dehors de lui, tu n'auras pas de guérison. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu touches. Merci pour toutes ces personnes que tu visites. Le Saint-Esprit me dit, trop de chrétiens continuent à aller voir des marabouts, des féticheurs. Et cela l'empêche d'agir parce qu'il est pur et il se respecte. N'écoutez plus les gens qui vous invitent à aller voir les féticheurs, les marabouts, telle personne qui va faire ça. Ne les écoutez plus. Dieu est pressé de nous bénir. Dieu est pressé de nous guérir. Tu as du mal à parler. On a détecté quelque chose dans ta gorge. Et on doit t'opérer. Ta voix baisse.
au fur et à mesure. C'est-à-dire, tu parlais comme ça, maintenant tu parles au fur et à mesure. Tu es en train de perdre la voix parce que tu as peur de l'opération. Ne t'inquiète pas. Dieu est avec toi. Il va te guérir. Le Saint-Esprit va lui-même personnellement t'opérer. Accepte de te faire opérer. Ta guérison s'y trouve. Ce n'est pas l'opération qui va te guérir. Dieu veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu oses le pari de cette opération pour que tu sois guéri. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi de toutes ces personnes qui souffrent. Enveloppe-les de ton onction. Enveloppe-les de ton feu, Papa. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Fais souffler un vent de guérison, je t'en supplie. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui sont frappées de dépression, qui mentalement sont touchées, sont malades. Seigneur, c'est toi qui m'as accordé la grâce en Europe de visiter les malades. Puis tu m'as conduit, souviens-toi, Éternel, dans ce département de psychiatrie, où tu m'as donné de rencontrer des jeunes de 20 ans, 25 ans, qui étaient mentalement dégradés du fait de la drogue. Ce jour-là, Père, mon cœur a saigné. Alors souviens-toi de toutes ces personnes en dépression. Toutes ces personnes qui souffrent d'un déséquilibre mental. Toutes ces personnes qui sont frappées d'une maladie quelconque, Parkinson, Alzheimer, qui ont des tumeurs dans le cerveau, qui ont une obstruction, qui ont de l'eau quelque part dans la tête. Toutes ces personnes qui souffrent gravement, Père. Je t'en supplie. Pose ton doigt là où ils ont mal. Pose ton doigt, Seigneur. Et ordonne que la guérison soit effective au nom de Jésus, Père. Je t'en supplie. Tu es un prêtre. Et les démons te fatiguent beaucoup. Les démons te perturbent beaucoup. Le Seigneur te dit de ne pas avoir peur. Parce il est en train de construire en toi, il est en train de mettre en toi une puissance qui va combattre les démons. Les esprits malins là, essaient d'anticiper sur ce que Dieu est en train de préparer en toi pour te faire vaciller, pour te faire douter. N'aie pas peur. Bientôt, tu vas commencer un sacerdoce de guérison qui va surprendre le monde entier au nom de Jésus. Continue à marcher droit. Le Saint-Esprit dit, tu prends ton sacerdoce au sérieux. Sois fortifié dans ta mission, dans ton sacerdoce. Bientôt, la puissance de Dieu va se déployer en toi et au travers de toi. Et beaucoup de personnes seront guéries. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes victimes de l'idolâtrie de leurs parents. Je t'en supplie, Papa, à genoux, guéris-les. Seigneur, donne-moi d'entendre des témoignages des gens qui, hier, prenaient des médicaments, sont guéris. Souviens-toi de toutes ces personnes qui, après avoir écouté ta parole au travers de l'enseignement, ont été touchées, ont ouvert le cœur. Seigneur, toutes ces personnes, c'est pas à moi qu'elles parlent. Je ne suis rien, Père, tu le sais. Au travers de moi, c'est toi que ces personnes voient. Elles ont osé le pari, toutes ces personnes, à me livrer des secrets de leur maladie. Elles t'ont fait confiance. Seigneur, visite ces personnes. Seigneur, touche ces personnes. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. En fait, c'est ta belle famille qui te fatigue. Ça les amuse de jouer avec toi. Ça les amuse de consommer tes œufs. Et tu as l'impression que tu n'arrives pas à avoir des enfants que tu vas jamais concevoir.
C'est ta belle famille qui fait ça. Ce que tu vas faire, prends de l'huile sainte. Qu'un prêtre t'a béni. Avant de te coucher, il faut faire le signe de croix sur ton bas-ventre avec l'huile sainte pendant 7 nuits. Dis simplement, Père, transforme cette croix en un feu. Toute personne qui va s'amuser à vouloir consommer mon œuf, que la terre s'ouvre pour l'accueillir. Au nom de Jésus. Moi, je ne rigole pas dans mes prières. Des gens qui veulent perturber la vie de mon semblable. Cimetière. Parce qu'on est fatigué. Les gens souffrent sérieusement. Elle cherche à tomber enceinte et vous voulez détruire sa vie. Pourquoi? Seigneur, je recommande en tes mains tous ces couples qui souffrent des disputes, des difficultés. Tous ces couples qui sont en chemin vers le sacrement du mariage, que le diable essaie d'interrompre. Je les recommande entre tes mains. Agis pour la gloire de ton nom. Le Seigneur me montre comme ça. Vous savez, le diable ne plaisante pas et ne plaisantons pas. Le Seigneur me montre comme s'il y a beaucoup d'orgueil dans le cœur de beaucoup de personnes qui sont à la tête de beaucoup de groupes de prière. Beaucoup d'orgueil. C'est ce qui empêche l'onction de guérison de descendre. Regardez, vous êtes un groupe de prière. Dans le noyau du groupe de prière, il y a 3 personnes frappées de maladies graves. Et vous êtes un groupe de prière et ces 3 personnes n'arrivent pas à guérir. Le Seigneur dit, à cause des cœurs des responsables de ce groupe. Je ne sais pas s'ils sont 2 ou 3, ils sont à la tête. Je vous en supplie. Quand on est un groupe de prière, on doit être capable de se lever pour son noyau. Demander au Seigneur, ce groupe-là a été constitué sur ta parole. Là, dans la ville, on dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, si dans ton groupe de prière, les gens ne sont pas capables d'être guéris, tu vas apporter quel témoignage aux autres? C'est sur quelle base tu vas témoigner que Dieu est puissant? Videz votre cœur de l'orgueil. Le gros cœur, ça ne sert à rien. Le diable avance, même pas petit pas, grand pas. Tournons-nous résolument vers Dieu. Faisons comme le roi Ézéchias. Seigneur, daigne te souvenir. Crions à Dieu au cœur de la prière. Essayons de toucher le cœur compassionnel du Christ. C'est ce qu'il a fait. Dieu a dit, j'ai entendu. Ta prière, j'ai vu tes larmes. Anne, pareil, elle a touché le cœur. Bartimée, pareil. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit au travers de cet enseignement que tu as la capacité de te tourner vers lui pour réclamer, pour implorer, pour demander ta guérison. Est-ce que vous avez entendu que le roi Ézéchias a cherché un intermédiaire en Dieu, lui? Le roi Ézéchias était sûr de sa relation avec Dieu. Il était convaincu de sa relation avec Dieu. Il s'est tourné vers Dieu. Il a eu la réponse. Tourne-toi sincèrement vers Dieu. Si tu es sûr de ta relation avec Dieu, dis à Dieu de te guérir. D'ailleurs, il n'attend que ça. Mon frère, ma soeur, le Seigneur me dit, il y a une personne qui doit être opérée la semaine prochaine. La semaine prochaine. Et lui-même, il t'a conduit à ce programme pour ne pas que l'opération ait lieu. Aie confiance. L'opération n'aura pas lieu.
l'opération n'aura plus lieu. Cette semaine est la semaine de ta guérison. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Ça brûle. Ça te brûle sérieusement. Le Saint-Esprit me dit, il y a une personne qui est en train de souffrir présentement. Ce n'est pas négativement. Ça dit, cette personne-là a des dons spirituels de guérison tellement puissants que Dieu a mis en elle. Et cette personne-là s'amuse à ne pas prier pour les malades. Et au moment où je suis en train de parler, cette personne a commencé à souffrir. Ce n'est pas seulement sa main, ses pieds commencent à brûler aussi. Parce que le Seigneur dit, tu seras responsable de toutes ces personnes dont leur guérison est liée au don spirituel qu'il t'a donné. C'est pour ça que tu as du mal. Tu as attrapé la croix, non? Ça te brûle, non? Tu ne sais pas comment tu as fait. Ton pied te brûle, ta main te brûle. Regarde, ne plaisante pas avec ça. Il y a trop de malades, je t'en supplie. Accepte de te lever pour aller prier sérieusement pour les malades. Puis ce n'est même pas toi qui vas les guérir. C'est le Saint-Esprit qui, au nom de Jésus, va guérir ces personnes. Mon frère, ma soeur, nous avons la capacité de parvenir à notre guérison, c'est ce que Dieu nous dit. Il attend simplement qu'on imite le roi Ézéchias, qu'on s'appuie sur notre maladie comme une canne pour nous tourner vers lui. En nous appuyant sur la maladie, nous allons finir par l'écraser, cette maladie. Nous allons finir par la vaincre. Et lui, Dieu sera glorifié. Il a laissé le soin Ézéchias de s'appuyer sur la maladie. Lui s'est chargé de rallonger sa vie. C'est tout. Que Dieu nous donne, rempli de son Esprit Saint, touché, visité par la puissance de l'onction de guérison, d'être totalement guéri au nom de Jésus, afin que le témoignage soit la gloire de son nom. In the name of Jesus Christ. Amen.